Le crématoire 2 est la première des 4 grandes installations de mise à mort construites à Birkenau. Au sein d'un seul bâtiment sont réunis tous les espaces nécessaires au processus d'extermination. Une salle de déshabillage, une chambre à gaz et des fours crématoires. Ces installations intégrées, combinant l'assassinat par cyclone B et la crémation des corps, constituent la marque de fabrique de Birkenau. La construction de cette première grande installation est décidée en février 1942, un mois après la conférence de Wannsee. C'est durant cette réunion interministérielle que chaque département du gouvernement du Reich coordonne sa participation à ce que les nazis appellent la solution finale de la question juive. À cette date, l'assassinat des Juifs de l'Est, perpétré dans les premiers centres de mise à mort, est déjà en marche. Lorsque les crématoires d'Auschwitz seront prêts, en 1943, l'assassinat des Juifs en territoire polonais, placé sous l'autorité du gouvernement général, est sur le point d'être terminé. L'opération porte le nom de code Aktion Reinhardt. À Chelmno, près de Lodz, 150 000 Juifs sont tués de décembre 1941 à septembre 1942. À Belzec, en Galicie, le total des victimes juives s'élève à 550 000 en 8 mois pendant l'année 1942. À Sobibor, près de Lublin, 200 000 sont assassinés. À Treblinka, près de Varsovie, on dénombre 700 000 victimes entre juillet 1942 et octobre 1943. Mais ces centres et leurs méthodes rudimentaires sont jugés insuffisants pour le traitement de la solution finale à l'échelle européenne. Les nazis tentent de répondre à 2 problèmes. Éliminer efficacement un maximum de personnes et, problème récurrent pour l'assassin, faire disparaître les corps. Auschwitz-Birkenau est alors choisi comme centre d'extermination de tous les Juifs d'Europe. La décision est prise de construire un nouveau type d'installation capable de mettre à mort et de brûler les corps de milliers de personnes par jour. Kurt Prüfer, l'ingénieur de la société Topf und Söhne d'Erfurt, qui fournit la plupart des équipements pour les crématoires, et Walter Deyako, l'architecte de la direction des constructions à Auschwitz, élaborent les plans. Ils sont les concepteurs des 4 installations de mise à mort de Birkenau. Les travaux de terrassement, exécutés par un commando de 100 détenus, débutent à la mi-mai 1942. La société de construction UTA de Katowice s'occupe du gros œuvre. Le crématoire 2 entre en fonction le 31 mars 1943. Dès le mois de mai, il tombe en panne. Il est remis en marche après réparation en septembre 1943. Le crématoire 2 et sa cour sont entourés de barbelés et d'un mur de végétation. Les SS et les détenus qui ne sont pas affectés au crématoire sont interdits dans cette zone. Symétrique au crématoire 2, de l'autre côté du chemin de fer, on voit son jumeau, le crématoire 3. Un escalier conduit à la salle de déshabillage. Cette pièce, en sous-sol, de 50 mètres de long sur 8 mètres de large, est équipée de bancs, de porte-manteaux numérotés et de panneaux annonçant « Zum Baden » vers la douche. Les victimes sont priées de ranger leurs affaires et de retenir le numéro de leur emplacement pour pouvoir les retrouver après la douche. Une fois déshabillées, elles sont conduites par les membres du Sonderkommando dans une pièce également enterrée, située au bout du vestiaire. C'est la chambre à gaz. De 30 mètres sur 7, elle peut contenir jusqu'à 2000 personnes. La porte est verrouillée. 2 infirmiers SS introduisent dans les orifices du plafond les granules d'acide cyanhydrique, le cyclone B. Les opérations sont supervisées par un médecin SS. Au bout de 15 minutes environ,
lorsque les cris et les râles ont cessé, le système mécanique d'aération est activé. Les membres du Sonderkommando rincent les corps au jet d'eau. Les dents en or et les prothèses sont arrachées. Les dépouilles sont traînées jusqu'au mont de charge et récupérées au rez-de-chaussée dans la salle des fours par un autre groupe de détenus en charge de la crémation des corps. 5 fours de 3 moufles, soit au total 15 creusets, ont été installés. Chaque creuset peut contenir 2 corps. 60 corps peuvent donc être brûlés en même temps. L'incinération dure de 20 à 30 minutes. Le rendement est d'environ 1440 cadavres en 24 heures, soit, comme disent les nazis, 525 000 Stücken, pièces, traitées en une année. Deux équipes, une de jour et une de nuit, forment le Sonderkommando, le commando spécial. Elles sont composées de juifs qui ont été sélectionnés pour s'occuper du traitement des corps. La mise à mort reste le fait des SS. Confinés à l'isolement, les membres du Sonderkommando sont des témoins gênants. Ils sont donc régulièrement éliminés. Le 25 octobre 1944, le crématoire est démantelé. Le 20 janvier 1945, les SS font sauter les chambres à gaz crématoires 2 et 3, espérant ainsi faire disparaître les preuves de leurs crimes. En 1967, dans la Pologne communiste, est inauguré un monument international, non à la mémoire d'1 million de juifs assassinés à Birkenau, mais seulement à celle des victimes du fascisme. Ils n'ont pas trouvé meilleur endroit pour cet immense socle de granit, plus grand qu'un terrain de foot, que de le plaquer sur l'exact emplacement des cours des crématoires 2 et crématoire 3.